Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, les Sagittaires pour le mois de janvier 2025. Quel est votre message? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, on vous parle d'une personne, vous qui peut être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ouais. On vous demande ici, les Sagittaires, de ne pas céder à la panique, de ne pas être inquiet. Les problèmes seront résolus. Vous pouvez compter sur ceux qui vous entourent, même si ça n'a pas toujours été le cas. Là, en tout cas, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, donc accordez-leur votre confiance. Ah, bah très bien. Derrière, on a le 3 de l'émotion. Ouais, c'est pour ça. Les problèmes seront résolus. Je me souviens de votre mois de décembre, je me souviens de votre mois de novembre, je me souviens de votre mois d'octobre. Ça fait un bon moment que c'était pas terrible pour vous les Sagittaires. Hein. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bah, très bien. De bonnes nouvelles pour vous les Sagittaires, des bonnes personnes, peut-être des personnes nouvelles d'ailleurs. Un souffle d'air frais sur vos relations. Et puis voilà, un nouveau départ ou une fin heureuse. Donc quelque chose qui a happy end, quelque chose qui se termine bien. Allez, on va aller voir avec le tarot quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires. Que vous soyez signe solaire en Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025? À la coupe, on a le 8 d'épée, on a le cavalier de bâton. Alors, 8 d'épée, prison mentale, pensée limitante, pensée négative, ça peut être aussi l'impression d'être bloqué. On vous dit que justement, ce n'est qu'une impression. Cavalier de bâton... Je vois cavalier, on nous annonce toujours du mouvement hein, avec les cavaliers. Donc là, on est dans les bâtons, donc dans le feu. Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes tout feu, tout flamme et vous vous sentez bloqué. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, le 8 de bâton. Ouais, ça bouge. Hein. Il y a une accélération là dans votre vie. Le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, 10 d'épée, 3 de pentacle. Il faut composer avec une situation. Alors pour certains, il va y avoir des triangulaires qui se terminent. Oui, j'ai l'impression que là, va falloir faire confiance à des personnes autour de vous. Hein, 3 de pentacle, on va me parler comment dire, d'association, de partenariat, de travail d'équipe. Donc faites confiance aux personnes qui vous entourent. Il y a de l'aide, il y a des bonnes nouvelles. Ça bouge pas mal pour vous au mois de janvier. Hein. On est dans les bâtons, on avait le 8 de bâton, donc il y a aussi une accélération là. Les choses se précipitent un peu. On va aller voir plus en détail ce qui ressort. On commence avec le 6 de pentacle, très bien. 6 de pentacle, 4 de pentacle, là on est dans le concret. On a le 2 de coupe, ah oui, très bien. Alors 6 de pentacle, c'est magnifique parce que le 6 de pentacle, si vous voulez, c'est
il y a quelque chose de juste, d'équitable, un équilibre qui est retrouvé dans votre vie, peu importe le domaine. Le 6 de Pentacle, vous avez fourni certaines choses, vous êtes récompensé en conséquence. Vous vous êtes investi dans quelque chose, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous voyez, le 2 de coupe, on va nous parler ici effectivement d'un contrat, par exemple au niveau professionnel ou concernant un projet. Ça peut être aussi une relation qui se concrétise. En plein centre, on a le 4 de Pentacle, donc il y a vraiment cette idée de stabilité, quelque chose de solide. Peut-être quelque chose de fiable. Alors, on continue, parce que le 4 de Pentacle, ce n'est pas que ça. On a le chariot, très bien. On va me parler de déplacement, de voyage, de déménagement, mais aussi d'évolution. J'ai l'impression que vous êtes un peu porté là. Je vous vois pas tout seul, comme si vous étiez... Alors, c'est peut-être juste vos guides qui vous accompagnent, mais je vous sens bien entouré en fait. Bien entouré, et puis il y a quelque chose de très positif ici avec ce 2 de coupe. On a le chariot, donc une évolution très positive. Il nous parle aussi de réussite. Ah ouais, bah puis pas qu'un peu, hein. Juste à côté du chariot, on a une autre carte qui nous parle de succès, de réussite. On a le 6 de bâton, en plus en plein centre de votre jeu. Donc c'est l'énergie la plus importante pour ce mois de janvier pour vous. Le 6 de bâton, c'est le triomphe. C'est la reconnaissance publique. Donc il y a un truc là. C'est qu'enfin vous êtes vu, vous êtes reconnu, on reconnaît vos efforts, on reconnaît votre valeur. On a le cavalier de bâton. Ouais, je pense que vous allez pouvoir vous la péter en fait, les Sagittaires. C'est un peu ça, hein. Cavalier de bâton, on a le 6 de coupe. Ok. Le 7 de coupe. La carte de la tempérance. Alors quand même cette idée, ben oui, vous êtes beaucoup dans le feu, hein, beaucoup dans le bâton. Un cavalier de bâton, il est assez impulsif. On vous demande de ralentir, on vous demande de peut-être aussi mettre de l'eau dans votre vin, patienter, etc. Parce qu'on vous annonce une réussite, un succès. Hein. Le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est en rapport avec peut-être vos enfants, votre enfance, peut-être des personnes de votre famille, peut-être une ancienne relation amoureuse aussi pour certains, quelque chose qui se règle, vous avez la victoire sur vous. On a le 7 de coupe, des choix à faire, des décisions à prendre. Je vous sens un petit peu frileux, hein. On a le 4 de pentacle. Donc c'est-à-dire, ouais, je vous sens assez... Alors, pas sur la défensive, mais vraiment en mode je me préserve. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 8 de pentacle. Oui, là, c'est le couronnement, hein, les Sagittaires. Le 8 de pentacle, le roi de coupe, ça s'équilibre aussi au niveau des émotions. Vous retrouvez de la paix, hein, une paix intérieure. On a le 3 de bâton. Le 2 de bâton, des opportunités, de la chance. Même si là, pour le moment, vous vous sentez un peu enfermé, oui, quelque chose que vous avez l'impression qui est bloqué, qui va se débloquer. Alors, je vais regarder. 6 de pentacle, 4 de pentacle. Ouais, on a le 7 de bâton, c'est ça, c'est... Peaufiner vos plans, vous organiser, vous préparer pour quelque chose. Derrière, on a le 5 de pentacle. Le 2 d'épée. Bon, vous êtes un peu face à un dilemme. Peut-être que vous vous bloquez, en fait. On a le 6 d'épée. Ouais, soyez 10 de bâton. Hein, vous en avez gros sur la patate. Ouais, l'as de pentacle, le pape. Je sens vraiment, oui, un problème qui se résout là. Vous êtes un peu pressé, vous êtes un peu inquiet. La carte du pape, on peut me parler d'évolution spirituelle, on peut me parler d'un guide, d'un médiateur aussi.
Il y a vraiment cette idée-là de ne pas chercher la bagarre, hein, de pas aller plus loin. En fait, il n'y a pas plus. Comment dire? Il n'y a pas plus que ce que vous voyez. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de truc caché. Il n'y a pas de... J'ai l'impression que vous dites un peu ça. Le 2 de coupe. On vous dit... Alors, on vous parle de quelque chose de juste pour vous. Mais on vous invite aussi à être juste. Alors, le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de coupe? On a le 3 de coupe. Ah oui, ça c'est pas mal. Quelque chose à célébrer. On va me parler d'amitié aussi. Hein. J'ai l'impression, ouais, je vous sens entourée. Entourée par des personnes qui ne veulent que votre bien là. Et puis il y a une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Alors, bon, ça va peut-être, vous allez peut-être vous sentir un peu pousser des ailes parce que vous êtes senti vraiment enfermé pendant longtemps, enfermé et bloqué. Donc là, c'est plus le cas et vous pouvez avoir un peu ce côté, l'envie de rien faire parce que pour vous préserver, pour machin, pour pas, voilà. Et puis d'un autre côté, vous sentir pousser des ailes et en vouloir trop ou vouloir aller trop loin. Donc là, on vous demande un peu de trouver un juste équilibre dans tout ça. Aussi au niveau de vos émotions. Hein, voilà, d'équilibrer un peu, de stabiliser. Je pense que vous allez y arriver. Mais voilà, ça peut être un peu... puis je pense aussi que vous avez eu l'ascenseur, un peu vécu un ascenseur émotionnel avec des espoirs à certains moments et puis très vite déçus. Bon, là, vous vous en sortez. C'est bon, c'est terminé. Hein, les problèmes sont résolus. Alors, je vous ai dit, vous allez avoir envie de vous la péter, mais vous la pétez pas trop justement, hein, parce que oui, voilà, faut rester humble. Je sais pas pourquoi mais on me dit ça. Bon, on a l'as de bâton, le roi de pentacle, ouais, la carte du pendu. On vous invite aussi à voir les choses différemment. Peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à votre passé, je ne sais pas. Comment dire? Oui, de voir les choses différemment, c'est peut-être pas ce que vous imaginiez ou voyez, ne pas vous faire tout de suite une idée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Bon. Alors, le chariot, le 6 de bâton, le cavalier de bâton, ouais, là, c'est vraiment... comment dire, c'est vous allez on me dit pavaner, non c'est pas vous pavaner mais ouais, défiler quoi, vous voyez, défiler, regardez-moi comment je suis grand, comment je suis fort, comment je suis beau. On a le 5 de pentacle, l'as de pentacle et le pape. Je pense qu'ici il y a un engagement qui est très positif pour vous, hein. De couple, la carte du pape, le pape nous parle d'engagement, il peut nous parler aussi d'institution, vous voyez, une grande école ou quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être une réussite par rapport à ça. Après avoir manqué, après avoir été rejeté peut-être. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tour, ouais. Le soleil, la carte de l'étoile. Ouais, franchement, là, tous les rêves sont permis, hein. Mais en même temps, vous avez tellement souffert. Ouais. Alors, 6 de coupe, j'aimerais bien savoir. Ah, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Ouais, 10 d'épée. C'est vraiment terminé, hein. Tout ce qui était toxique, tout ce qui était une relation, une ancienne relation toxique, une relation d'emprise, quelque chose lié à votre enfance pour certains. Le diable, hein, le diable, il quitte votre vie là, hein. 10 d'épée, c'est la fin de cycle, c'est la fin des souffrances, c'est terminé. Ouais, retour au foyer, retour à la maison. Alors, je vais recouvrir quand même 7 de coupe, la carte de la tempérance.
On a des peurs. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Parce que j'ai quelque chose qui me vient là. 7 de coupe, tempérance. Oula. Oh. Roi de coupe. Ah, roi de coupe. L'as de bâton, l'as de coupe. Magnifique. Oh, un nouveau départ. Un nouveau départ. Oh là là. Attendez. C'est incroyable. L'as d'épée, quoi. Vous avez 3 as. Il est où le dernier? Je l'ai eu tout à l'heure. Je sais que j'ai eu l'as de pentacle tout à l'heure. Exceptionnel. Ah là, ouais, d'accord. L'as d'épée, quoi. 3 as dans votre jeu. Ah, donc là, c'est vraiment, pour le coup, pour vous, Noël, ce mois de janvier. Hein. 5 de coupe, hein, 3 d'épée. Ah, il y a quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Hein. Bon, par contre, là, c'est vraiment terminé pour de bon. Hein. L'étoile, le soleil. Il y a peut-être aussi des choses qui vont être révélées. Une mise en lumière sur vous, sur ce qu'on vous a fait, sur ce que vous avez subi. C'est très très beau. Un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau émotionnel aussi. Hein. Vous avez besoin de guérir votre cœur là. Alors, par rapport à ce passé, j'ai l'impression que... Bon, il y a une guérison par rapport à ça. J'ai l'impression que je dois vous mettre en garde. Je ne sais pas pourquoi. Je vous sens... Ne soyez pas dans les excès. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire... parce que il y a des choses, peut-être, c'est pas... Je vous disais tout à l'heure, c'est pas comme vous l'imaginez ou je sais pas quoi. Donc ça va être là pour le coup. Puis vu que moi, je sais pas non plus en fait... parce qu'on me dit juste ce que vous allez ressentir et ce que vous allez penser, mais pas vraiment forcément la réalité, mis à part que c'est plus complexe, plus compliqué que ce que vous imaginez. Voilà, donc on met pas d'étiquette comme ça, ça ne marche pas. Mais bon, on vous invite pas non plus, si vous voulez, d'un côté peut-être vous préserver de ça, être dans le pardon. Oui, bah le pardon, c'est-à-dire ne pas vous rester dans la colère, la rancune, etc. Mais pas plus, hein. C'est pas pour ça que il ne faut plus craindre ce diable. Alors, il n'y a plus à le craindre parce qu'il est parti, mais justement, il ne retournait pas. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Et puis, vu que vous allez être très content, très contente, vous allez vous dire, oh bon, bah ça va, c'est pas si grave que ça. Mais si quand même, hein, c'est le diable quoi, c'est pas rien. Bref, allez, on va continuer avec, l'oracle de la bonne aventure. Allez, pour les Sagittaires, eh ben, ça me fait plaisir pour vous, c'est un beau tirage. Hein. Allez, les Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire pour le mois de janvier 2025. Les réponses, derrière on a l'harmonie, c'est beau. L'harmonie retrouvée. Et puis, ce qu'on me dit aussi, c'est que les connexions vont se faire. Voilà. C'est que ça va bien fonctionner, ça va bien tomber, ça va... Alors, à la coupe... voilà, là on a le mauvais œil, on a l'atelier, bon clairement ouais le mauvais œil, on avait le diable. Alors la surprise, l'accélération, c'est ça. Ah ben vous en revenez pas, hein. Ouais. On a l'ennemi, le beau et bien, bas, vous avez été trahis les Sagittaires, mais quelque chose de terrible. La destinée, l'ami, le verdict, le secret,
La boule de cristal, l'espoir. Ouais, c'est ça. Alors, vos vœux sont entendus. Hein, donc là, il y a vraiment un mois de janvier positif pour vous. Alors, peut-être que pour certains, ça sera un petit peu plus tard. Mais, vous voyez, on voit que ça s'arrange pour vous. Hein, c'est terminé. Les problèmes, ils seront résolus. Il n'y a pas à en discuter. Alors, il y a quand même cette idée de ne pas trop parler. Hein, je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir vous la péter. Ben, vous la pétez pas trop. Parlez pas trop. C'est bien ce qui se passe, mais il ne faut pas en faire des tonnes. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire ça. Donc, restez mesuré. Voilà, c'est ça. Restez mesuré. Pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. On a la carte du diable. La carte du diable, c'est aussi les peurs irraisonnées. Je vous ai dit tout à l'heure, je me souviens que je vous ai dit ça. C'était pas la panique. Vous voyez, en faire de trop, ou imagine le pire, ou machin. Non. Enfin, oui, pas d'exagération. C'est pas que je vous dis, ah, vous exagérez. C'est pas ça, c'est... oui, n'envisagez pas le pire. Vous dites pas, montez pas le truc en épingle, là, à se dire, ah, ça va être affreux, horrible et tout. Non. Alors, on a la carte de l'atelier. On vous dit vraiment de... Alors, bon, il y a peut-être une situation là qui est bloquée actuellement. Vous n'y pouvez rien, hein, d'accord? La carte de la fatalité. Vous avez subi un mauvais sort, un truc comme ça, les Sagittaires. Là, actuellement, c'est bloqué. Ça ne va pas rester longtemps, hein, bloqué. Et en attendant, en fait, c'est comme si vous pouviez profiter pour quelque chose. On a la carte de l'ami. Je sens aussi peut-être des rencontres providentielles. On a la carte de la famille. Ouais, le voleur de l'âme. Pour certains, c'est ouais, la famille. Au niveau de votre famille, de votre entourage. On a la boule de cristal. On a la carte de l'amour. Vous allez trouver du soutien. Bon, là, on parle de quelque chose... Ouais, le voyage. Vous allez... je sais pas pourquoi on parle d'évasion, ouais. Vous évadez, quitter cette situation-là, compliquée, difficile, douloureuse. Et on a la carte du verdict. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de votre jeu? Ouais, on a les pertes. Les pertes, les peurs, l'oubli, le duel. Pouh. Ouais, ça a été sacrément ouais, la prison. Vous êtes senti enfermé, peut-être même pour certains vous avez été enfermé, hein. Voyez, on a la bonne nouvelle, hein. Ah, c'est ça, les émotions, je vous disais, hein, au niveau des émotions là, faut souffler. Allez, alors on parle d'amour, on peut me parler de rencontres amicales, de rencontres amoureuses. Alors, je vais recouvrir la fatalité. Ok, la fatalité. Le sablier. D'ailleurs, on a les peurs, les pertes, l'engagement. La justice. Ouais, le duel. Il y a comme une bataille là, ou un truc comme ça. La moisson, on parle d'une période de 3 mois qui s'étale sur 3 mois, le retour du bâton. Le retour de bâton, les choses vont se régler sous 3 mois. Hein. Alors, le voleur de l'âme, c'est quand même ce qu'on a en plein centre du jeu. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le voleur de l'âme? On a les réponses. Ouais, c'est ça l'ennemi, la trahison. L'arrêt. Ah là là. Le présage. La destinée, l'harmonie. Ouais, le passé. Hein. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a été très proche de vous, soit qui fait partie de votre famille. Il y a une grosse trahison là. Hein. Une grosse trahison. Sur l'ami, la boule de cristal. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'ami, la boule de cristal, le verdict? Ah, la vieille bohémienne, faites preuve de sagesse. Ah, il y a toujours l'ennemi derrière. Hein. Le passé.
La destinée, le présage. Alors, attendez. L'amour. Le voyage. La bonne nouvelle. Ok, super. Derrière, on a la destinée. Toujours l'ennemi, hein. L'ennemi, le passé. Sur le verdict, méfiez-vous de quelqu'un. En fait, je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est... le verdict, la rumeur. Parlez pas, hein. Parlez pas. L'harmonie. Il vaut mieux fuir une situation ici. Fuir une situation ou fuir quelqu'un. Hein, plutôt que chercher querelle. Chercher à prendre sa revanche, à se venger. Non. Faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Alors, ne parlez pas trop de vos secrets, de tout ça, de ce qui se passe. N'en parlez pas. Vraiment, tenez votre langue, les Sagittaires. C'est important. Hein. C'est important. On me dit tout ce que vous pourrez dire pour être retenu contre vous, etc. Hein, on me dit ça. Donc, tenez votre langue, les Sagittaires. Ne cherchez pas la vengeance. Il y a un traître autour de vous, proche de vous. Ne lui donnez plus l'heure. Plus jamais. On me dit vaut mieux fuir cette personne ouais, c'est quelqu'un. Hein. Vaut mieux fuir cette personne que de se dire ah ça y est c'est bon je suis sortie d'affaire, il ou elle peut plus rien me faire. Non. Fuyez cette personne. Allez, on va prendre un dernier message, conseil pour le mois de janvier. Allez, pour les Sagittaires. Oh, dommage. Ouais, c'était l'albatros. Ah, ça, c'est marrant, ouais, ça me parle de fuite, d'évasion, de... C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a les cartes de la prison. Donc, ouais, sortir d'une emprise, d'une prison. Allez, pour les Sagittaires, un message, un conseil pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Ah, ben voilà. Alors, fermeté, limite, cadre, solidité, force. Ouais, c'est ça. L'aigle. Ah, très bien. Oui, bah oui, c'est ressorti ça, hein, avec le dos de coupe, partenaire, associé, duo, équipe, engagement. Magnifique. Hein. Derrière, on a la morue, pareil, actif. On nous parle de fertilité, d'opulence. Bon, c'est pas mal, là, les Sagittaires. C'est même pas mal, c'est très bien. Allez, le rhinocéros, la carte numéro 42. Alors, le rhinocéros symbolise ici toute l'importance d'imposer des limites aux invasions. Ah, j'ai mal entendu. Moi j'entendais évasion et invasion. Ok. Le rhinocéros symbolise ici toute l'importance d'imposer des limites aux invasions et aux envahisseurs extérieurs à ton bien-être, qu'il faut ici défendre de toute urgence, même s'il te faut employer la manière forte. Impose tes propres limites à partir de maintenant en déployant toutes tes capacités et tes forces pour faire respecter ton territoire et tes valeurs de bonheur personnel avant tout. Oui. C'est pour ça qu'on avait le voleur de l'âme. C'est qu'il y a quelqu'un là qui sème la zizanie dans votre vie et cette personne-là, elle dégage. C'est quelqu'un qui vous fait du mal, c'est quelqu'un qui vous trahit, c'est quelqu'un qui joue un double jeu, c'est quelqu'un qui va foutre le bordel aussi dans vos relations sentimentales, hein, par exemple votre relation de couple. Alors on a la carte de l'aigle. Alors, l'aigle symbolise ici toute l'importance de t'associer ou de t'engager avec une personne, un proche ou une entreprise en toute confiance. Il faut ici que tu commences à faire vraiment confiance aux autres et te rappeler que dans la vie, il y a beaucoup plus de personnes bienveillantes que de mauvaises autour de toi. Alors, débloque tes craintes et engage-toi pour aller plus loin. Eh bien oui, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Donc, associez-vous à quelqu'un, les Sagittaires. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ça me permet, moi, de faire connaître mon travail et puis de faire grandir ma chaîne aussi. Donc, merci à vous d'avance.
On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Prenez soin de vous en attendant. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. Encore une fois, un excellent mois de janvier à vous et à très vite.